Nous prions. Père, les portes de Jérusalem se sont largement ouvertes pour accueillir ton Fils. La foule a salué son entrée. Ouvre maintenant le cœur de ton peuple, que ceux qui te cherchent accueillent ta parole, que par ton esprit les Écritures deviennent pour nous parole de vie. Amen. Nous lirons tout d'abord dans Philippiens, au chapitre 2, des versets 6 à 11. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissance jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Notre lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, des versets 29 à 40. Or, quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont dit des Oliviers, il envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande : pourquoi le détachez-vous ? Vous répondrez : parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Eh, pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent alors la bête à Jésus, puis jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus. Et à mesure qu'ils avançaient, ils étendaient leurs vêtements sur la route. Déjà, ils approchaient de la descente du mont des Oliviers. Quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix, et pour tous les miracles qu'ils avaient vus, ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit : « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. »
Chers amis, Jésus qui s'adresse aux pharisiens nous le dit aussi à nous. Si nous, les disciples, nous nous taisons, ce sont les pierres qui crieront. Et il y en a toujours de bonnes raisons pour se taire. La peur du ridicule, la peur de se tromper, la peur de s'exposer, de prendre des risques, la peur de perdre tout ce que l'on a patiemment gagné, accumulé au cours de la vie. Dans ce beau récit de Luc, l'évangéliste narre l'entrée de Jésus à Jérusalem, également appelée de façon poétique Sion. Ce récit, à quelques détails près, on le retrouve également dans les 3 autres évangiles. Nous le voyons, Jésus ne fait pas une entrée triomphale dans la ville sainte, pas de tambour ni de trompette, pas de haie d'honneur, d'accueil par les autorités politiques, religieuses et militaires. Non, c'est une entrée discrète, presque en catimini, remarquée par quelques dizaines de disciples, quelques centaines tout au plus. Jésus ne souhaite pas qu'on lui déroule le tapis rouge. Pour autant, cet événement qui précède Pâques marque les esprits et restera dans la mémoire des chrétiens. Jésus réalise une prophétie énoncée dans le livre de Zacharie. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Quelle étonnante entrée que celle de Jésus, reconnu par quelques disciples, une foule que l'on suppose modeste, constituée de gens simples. Cette même foule versatile que les autorités manipulent facilement, parmi laquelle certains demanderont la mort de Jésus à Pilate quelques jours plus tard. Nous aussi, nous avons besoin de courage, de discernement et de lucidité pour reconnaître et suivre le Messie sur les chemins de la vie. Et ce récit nous interpelle et nous interroge. Constatant en premier lieu que Jésus a besoin de nous, il fait appel à chacun de nous, à vous, à moi. Va au village d'en face, tu vas trouver un ânon attaché, détache-le et amène-le. C'est une bien belle mission dont nous sommes chargés. Trouver une monture au Seigneur afin de contribuer à la réalisation des prophéties qui le concernent. Jésus n'entre pas dans toutes les Jérusalem terrestres, juché sur un char d'assaut, dans un carrosse brillant et rutilant, ou bien dans une voiture de luxe. Non, conformément à l'Écriture, il choisit l'humilité d'une arrivée discrète sur le petit d'une ânesse. Combien ont entendu ces paroles qui annoncent sa mort prochaine ? Combien parmi cette foule de disciples seront prêts à l'accompagner jusqu'à la croix ? Jeter ses vêtements au passage de celui que l'on croit être le Messie est une chose. Le suivre et rester proche de lui durant son arrestation, son procès et son exécution demande une foi et un courage que même les disciples n'auront pas. En ce dernier dimanche de Carême, jour des rameaux, reconnaissons que malgré les épreuves qui peuvent être les nôtres, malgré les incertitudes du lendemain, nous avons aussi grand besoin de laisser éclater notre joie, joie de croire le Messie présent à nos côtés. L'actualité terriblement douloureuse qui nous vient d'Ukraine nous rappelle que les crimes et les exactions subis par tant d'innocents sont aussi ceux qu'a vécu Jésus à la croix.
Il nous devient alors difficile de partager la joie de ce Messie qui vient partager notre humanité et qui offre sa vie pour nous. Pourtant, dans ces quelques jours qui nous séparent de Pâques, nous pouvons, comme la foule, le louer, le prier et chanter sa gloire. Avec elle, écoutons ce qu'elle proclame. Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Ces cris, cet enthousiasme, cet élan vers le Sauveur, nous pouvons les faire nôtres. Il se peut qu'aujourd'hui encore, Jésus, le Messie, fasse appel à nous pour l'aider dans sa mission. Il se peut également que nos cris de joie indisposent et dérangent les pharisiens hier et aujourd'hui certains religieux, philosophes et sages de notre temps. N'y a-t-il pas dans notre société, dans notre monde, des censeurs, des incrédules qui souhaitent faire taire toutes les manifestations de joie et de confiance en Dieu? Plus que jamais, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour discerner le vrai du faux, le mensonge de la vérité, les chemins de la fraternité plutôt que ceux de la haine. Si la lecture de la parole est toujours précédée d'un appel à l'Esprit Saint dans notre liturgie protestante, c'est que nous croyons en avoir besoin pour comprendre le sens de l'Écriture. Nous ne sommes pas foncièrement différents des disciples, des foules qui suivent Jésus, ni d'ailleurs des pharisiens qui l'interpellent. Peut-être est-il bon d'ailleurs de se rappeler que parmi ces derniers, il y a aussi des justes, des hommes de bien. Nicodème et Joseph d'Arimathie dans l'évangile de Jean en sont l'illustration. Il y a en effet différentes façons de manifester sa foi, d'afficher sa joie et son amour pour le Christ. Jésus, qui connaît et comprend les pharisiens, se refuse à réprimander ses disciples, leur exubérance et leurs cris. Si eux se taisent, dit-il aux pharisiens, ce sont les pierres qui crieront. Il leur signifie ainsi que rien ni personne ne saurait empêcher les habitants de Jérusalem d'acclamer celui en qui ils voient leur roi. Luc, qui a mis cette parole dans la bouche de Jésus, se réfère-t-il à un verset du livre d'Habacuc qui dit ceci: « Oui, la pierre criera et la poutre de la charpente lui répondra. » Je crois qu'on ne peut empêcher une parole de vérité de faire son chemin. Lors de la retraite spirituelle régionale, une amie de Bordeaux nous disait ceci: « La parole est une perle et le silence est son écrin. » Cette pierre qui crie au cœur du silence des hommes, c'est la parole de Dieu qui s'impose à tous avec autorité. On constate dans la tragique actualité ukrainienne que nul ne peut bâillonner le cri des victimes, la vérité, qu'aucune instance, aucun pouvoir ne peut tordre les faits, nier la réalité, taire les crimes commis. En réfléchissant à cette phrase un peu énigmatique de Jésus, je pensais à ces historiens, à ces archéologues, à ces artisans qui, eux aussi, font parler les pierres. Dans son même discours, Jésus prophétise la destruction de Jérusalem, dont il ne restera pas pierre sur pierre. Faire parler, crier les pierres, c'est s'opposer au silence complice, silence motivé par la peur, silence qui peut tuer aussi bien que les armes. La chape de plomb que le président Poutine et son régime aimeraient imposer à l'Ukraine est ce silence-là, silence de mort et de larmes. Il faut savoir rompre le silence, oser une parole, avoir l'audace de s'exprimer, de nommer, de dire les choses.
Jésus marche maintenant vers le Golgotha. Il va signifier la victoire de la vie sur les forces de mort à l'œuvre dans le monde. Il ne nous est pas demandé d'emprunter le chemin radical qui est le sien, mais simplement d'être des disciples disponibles et à l'écoute. À nous aussi, Jésus confie une mission importante: entretenir les liens de fraternité existants au sein de l'Église, proclamer inlassablement la bonne nouvelle du royaume, de la résurrection et de la vie éternelle, soutenir par des gestes d'amitié et de solidarité les plus faibles, les plus fragiles parmi nous. Je trouve que notre Église est un peu à l'image de l'ânesse et de son ânon. Elle porte, elle supporte, elle transporte ce Messie surprenant, étonnant, qui refuse tous les honneurs, tous les artifices, et dont la seule volonté est de faire celle de son Père. Ce qui n'aurait pu être qu'une fin banale et tragique sur la croix à Pâques va donner naissance à une espérance, un nouveau départ pour tous les humains. Les disciples, à qui l'on demandait de se taire, vont faire crier les pierres. Pensons à toutes ces scènes bibliques taillées, sculptées dans des chapiteaux érigés dans des cloîtres et dans des églises. Ils disent souvent la Bible aussi bien que le texte imprimé et permirent à des générations de chrétiens de découvrir la parole. La première épître de Pierre, tout comme l'apôtre Paul, évoque les pierres vivantes que sont les disciples réunis, unis autour de la pierre angulaire qu'est le Christ, qui, tous ensemble, forment l'Église, temple spirituel dans le monde. Oui, assurément, la parole a parfois été porteuse de changements au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Nul n'a pu faire taire les disciples, les prophètes, même dans les périodes sombres. Des pierres ont crié leur révolte, mais aussi leur espérance d'un monde pacifié et pacifique. Soyons d'infatigables et d'inlassables artisans du royaume de Dieu. Tendons l'oreille pour discerner les messages divins dans le brouhaha général. Accompagnons le Seigneur vers Pâques avec gravité et confiance, car il est celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Je vous invite, en ce jour des rameaux, à prier avec une prière écrite par notre présidente de région, la pasteure Anne-Marie Fayence. Cette prière sera partagée dans beaucoup de paroisses aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce que tu es pour moi, pour ta promesse et ta fidélité. Ton évangile de la bonne nouvelle m'apprend sans cesse à espérer, malgré ce monde traversé par le mal et la pourriture. Ta parole m'invite à espérer dans ce monde que tu maintiens par ton souffle de vie. Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Je veux te prier pour soutenir mon espérance et t'appeler à l'aide lorsque je me sens impuissante devant les événements qui bouleversent ce monde. Je te prie pour les Ukrainiens. Je te prie pour ceux qui affrontent les ravages de cette guerre.
Je te prie pour la population sur place qui ne peut pas fuir et qui se retrouve coincée sur les bombardements. Je te prie pour la population qui a déjà fui et qui vit douloureusement l'obligation de l'exil. Je te prie pour ceux qui, en Russie, se révoltent contre cette guerre et qui sont empêchés de s'exprimer à cause de la répression. Je te prie pour les populations des pays limitrophes qui accueillent les réfugiés ukrainiens et qui tentent d'apaiser leur angoisse. Malgré ma réticence, je te prie aussi pour ceux qui sont les bourreaux, qui tuent, qui torturent ou maintiennent les populations dans l'angoisse. Je te prie pour qu'ils soient stoppés dans leur folie. Puisses-tu faire barrage à leurs actes de destruction et de violence? Puisses-tu les toucher pour qu'ils cessent de croire que seule la violence et le pouvoir destructeur sont la marque des forts? Puisses-tu les faire revenir à leurs conditions humaines et qu'ils cessent de se prendre pour des dieux tout-puissants? Je te prie pour les dirigeants des pays européens. Je te prie pour ceux d'entre eux qui tentent de ramener la paix sans ajouter de la violence à celle qui s'exerce déjà. Puisses-tu les inspirer pour trouver les paroles et les gestes de désescalade. Seigneur, garde-moi aussi attentive aux autres situations tout aussi dramatiques qui existent ailleurs dans le monde. Au Mali, une autre guerre détruit la vie de la population. À Madagascar, les épisodes climatiques violents ont encore aggravé les conditions de vie de la population. En France, des exilés non ukrainiens tentent de vivre dignement malgré l'hostilité qu'ils subissent. Je te confie toutes ces situations et même celles dont j'ignore tout, mais que toi, tu connais. Seigneur, aide-moi à dépasser mon sentiment d'impuissance pour m'en remettre à toi. Aide-moi à garder mon espérance éveillée et combative pour ne pas baisser les bras, pour ne pas me laisser entraîner à la peur et à la haine de l'autre. Comme la foule des disciples, je crie de joie en ce dimanche des rameaux. Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Ta force, c'est d'avoir pleinement assumé la fragilité humaine, de l'avoir partagée par ton incarnation. Aide-moi à ne pas me défiler. Aide-moi à assumer cette fragilité et à porter sur mes proches et mes lointains le même regard que tu portes sur chaque être humain. Cette année, en ce dimanche des rameaux, c'est aussi jour d'élection. Que mon vote soit inspiré par ton espérance, loin des discours de peur et de rejet. Que ma voix traduise mes convictions dans la confiance en ta parole. Amen. Le Seigneur règne, à lui la terre et tous ses habitants. Maintenant, il nous envoie sur les routes du monde pour dire son amour et notre espérance. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Allons dans la paix de notre Seigneur. Amen.